Dans un communiqué de presse, le chef de l'opposition démocratique, Pahemi Padaké Albert, demande à tous les partis politiques qui se réclament de l'opposition démocratique de déposer une copie d'appartenance. En prélude à la prochaine réunion de l'opposition politique au Tchad, il est demandé à tout parti politique se réclamant de l'opposition démocratique de déposer préalablement et sans délai auprès du chef de l'opposition démocratique une copie de sa déclaration d'appartenance à l'opposition conformément aux dispositions de l'article 06 de l'ordonnance du 30 août 2018 portant statut de l'opposition démocratique au Tchad. Autre chose, le ministre des Affaires étrangères Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a présidé une réunion stratégique avec la direction générale de l'Agence nationale des titres sécurisés et les services de son ministère. L'objectif est de concrétiser les directives du chef de l'État en simplifiant l'accès aux documents d'état civil et en particulier au passeport pour les Tchadiens résidant à l'étranger. À l'issue des discussions, une décision majeure a été prise. Plusieurs ambassades et consulats situés au Canada, en Arabie Saoudite, en France, au Bénin, au Nigeria, au Rwanda, en Égypte, au Cameroun, en Libye, au Soudan et au Maroc seront désormais équipés pour délivrer des passeports de manière permanente. Autre chose, suite au terrible accident de la circulation survenu le 6 mai dernier entre Rikrik et Daboua, causant 12 morts et des blessés, une mission d'investigation s'est rendue sur les lieux du drame ce 9 mai. L'objectif était d'établir les faits, de déterminer les causes exactes de l'accident, d'identifier les responsables et de définir des mesures de sécurité routière appropriées. Sur place, la délégation a pu constater les traces du violent impact sur le poids lourd et le pick-up Hilux complètement détruit. Il ressort que la tragédie a été causée par un camion-citerne qui circulait à une vitesse excessive et s'est retrouvé face à un troupeau de chameaux traversant la route. En tentant d'éviter les animaux, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et a percuté frontalement un pick-up qui roulait également à une vitesse excessive. L'intensité du choc a été amplifiée par la surcharge des marchandises à bord du pick-up et par le nombre excessif des passagers transportés de manière dangereuse. Koumra, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Dr Aboubakar Siddique Choroma a poursuivi ses activités à Koumra où il a tenu ce vendredi 9 mai une séance de travail avec les acteurs du système éducatif de la province du Mandoul. Cette rencontre a rassemblé des enseignants, des responsables administratifs et scolaires, des représentants des syndicats ainsi que d'autres parties prenantes concernées. Au cœur des échanges, les infrastructures éducatives, la formation des enseignants, les indicateurs de performance et le rôle de l'enseignant. Pour finir, selon le programme alimentaire mondial, les conflits persistants ont déplacé de force plus de 10 millions de personnes parmi les plus vulnérables de la région, dont 2,4 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile au Tchad, au Cameroun, en Mauritanie et au Niger. Près de 8 millions d'autres ont été déplacés à l'interne de leur pays, principalement au Nigeria et au Cameroun. Beaucoup ont été coupés de leurs moyens de subsistance et ont abandonné leurs fermes, pâturages et à la recherche de nourriture et de refuge. Les estimations du cadre harmonisé d'analyse de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre sont claires dessus. Plus de 36 millions de personnes peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base, un chiffre qui devrait dépasser 52 millions pendant la période de soudure de juin à août 2025, dont près de 3 millions en situation d'urgence. Par ailleurs, 2600 personnes au Mali risquent d'être confrontées à une situation de faim catastrophique.